D'une simple balayette, ce garçon a mis au tapis le triple champion en titre. Ses mouvements sont rapides et précis. Une technique parfaite, un véritable cas d'école. Le garçon n'est pas surpris du résultat. Il s'appelle Tian depuis l'enfance. Il apprend le Muay Thai auprès d'un vieux moine. L'essence du Muay Thai réside dans son efficacité au combat. Il utilise les poings, les jambes et les genoux comme des armes redoutables. Sa puissance explosive et sa force de frappe sont inégalées. Après 10 années d'entraînement inlassable, la persévérance a payé. Il maîtrise désormais son art à la perfection. Pourtant, il y a quelques jours encore, c'était un adolescent insouciant. Une nuit, alors que tout le village dormait paisiblement, seul, Tian s'entraînait dur à la boxe. Un vieil homme prenant le frais à côté le conseillait de temps en temps, tout en décochant ses coups. Tian récitait ses mantras avec ferveur. Corps et esprit ne faisaient qu'un. Ses mouvements étaient vifs et puissants, mais lorsque le vieil homme passa près du temple, il surprit des voleurs s'emparant de l'ONG Bac. Il s'écria: Qui est là? Le vieil homme fut assommé par un coup de bâton et s'effondra. Le lendemain matin, les villageois découvrirent que l'ONG Bac avait disparu. Grâce au témoignage du vieil homme, ils comprirent que le coupable était Barry, privé de leur protecteur spirituel. Les villageois sombrèrent dans le désespoir, convaincus que ce sacrilège commis par Barry n'attire une malédiction sur le village. Voyant cela, Tian se porta volontaire sans hésiter. Il fit le serment de ramener l'ONG Bac au village. Désormais, tous les espoirs du village reposent sur Tian. Avant son départ, le vieux moine convoque Tian pour le mettre en garde, lui recommandant la plus grande prudence dans ses paroles et ses actes à l'extérieur. Ensuite, le chef du village lui remet l'adresse de son fils, Hanley, pour qu'Tian puisse loger chez lui. Voyant l'allure misérable d'Tian, Hanley fait immédiatement semblant de ne pas le connaître, craignant que ce parent pauvre ne vienne quémander de l'argent. Alors qu'il se bouscule, les économies qu'Tian portait sur lui tombent à terre. Hanley, appâté par la vue de l'argent, change radicalement d'attitude et finit par emmener Tian chez lui. À peine rentré, Tian s'empresse de raconter à Hanley que Barry a volé la tête de Bouddha, espérant qu'Hanley pourra lui prêter main forte. Mais Hanley trouve des prétextes et suggère à Tian de se doucher avant d'en discuter. Sans méfiance, Tian s'exécute, et Hanley en profite pour lui dérober tout son argent. Tian se lance aussitôt à sa poursuite, et le suit jusqu'à un club de combat clandestin. Mais il arrive un peu trop tard. Hanley a déjà misé tout l'argent Tian sur un combattant. Par coïncidence, Barry et son patron sont aussi présents. Je n'aide pas, je n'achète rien. C'est trop d'ennui. Le patron méprise totalement cette reliquusée. Il reproche à Barry son incompétence et lui ordonne de déguerpir au plus vite pour ne plus l'avoir sous les yeux. Sur le ring, un champion blanc enchaîne les victoires. C'est Roland, le combattant sur lequel le patron a tout misé, sauf imprévu. Le patron devrait empocher le gros lot ce soir grâce à lui. L'attitude arrogante du boss a indigné le patron qui pariait contre lui. À cet instant, la situation a pris une tournure inattendue. Hanley a menti Tian. S'il gagnait, il récupérerait son argent. Tian a donc accepté le défi sans hésiter. Il s'est avancé. Le patron a alors décidé sur un coup de tête de miser 1 million sur Tian. Cette décision a sans aucun doute laissé toute l'assistance perplexe, le boss ayant même monté la cote à 10-1. Le combat a commencé aussitôt. Roland a lancé la première attaque, mais il a été vaincu instantanément par une balayette d'Tian. La foule a assisté à la scène incrédule, tandis que le patron manquait de pleurer de joie. Tian a refusé la récompense offerte par le patron. Il a simplement repris l'argent de son voyage et est parti, ce qui a rendu Hanley est furieux, le suivant en l'insultant. Mais rien à faire, Tian ne s'intéressait pas à l'argent. Il voulait juste retrouver la tête de Bouddha et la ramener au village. Voyant cela, Hanley lui a proposé un marché. Si Tian gagnait de l'argent et le lui donnait, il l'aiderait à trouver la cachette de Barry. Tian, trouvant Hanley incorrigible, tourna les talons exaspéré. Le soir, le vent poussa la lettre du chef du village au pied d'Hanley. Il la lut mais n'y accorda aucune importance. Pourtant privé de la protection de la tête de Bouddha, le village souffrait de sécheresse et de famine, et même les pluies s'étaient taries. Quelques jours plus tard, Hanley et Xiaomei se rendirent au casino. Hanley servait de croupier. Il distribuait exprès les bonnes cartes à Xiaomei, qui obtenait 19 points à tous les coups,
et raflait la mise. Mais les joueurs à la table ont vite remarqué que Xiao Mei trichait. Han Lai a réagi au quart de tour. Prétextant une inspection, il a discrètement écrasé du pied la carte qu'elle dissimulait, évitant ainsi qu'il ne soit démasqué. Comprenant qu'il ne fallait pas s'éterniser, il a poussé Xiao Mei vers la sortie, ce qui a un peu apaisé la colère de la foule. Mais le patron du casino a surpris leur dispute par hasard, et Han Lai effrayé s'est empressé de payer pour calmer le jeu. Le patron, qui ne supportait plus leurs escroqueries, a fait passer un sale quart d'heure à Han Lai. Han Lai a Tian passé par là à ce moment précis. Il a d'abord hésité à intervenir, mais sa conscience l'a empêché de partir, et il a décidé de leur porter secours. En quelques secondes, les hommes de main étaient au tapis, et il a maîtrisé le patron d'une seule prise, manquant de faire voler ses lunettes de soleil, ce qui a enfin provoqué un sursaut de conscience chez Han Lai. Mais le patron est revenu avec des renforts, cette fois en nombre impressionnant. Même Tian n'était pas sûr de pouvoir les vaincre, alors ils se sont enfuis tous les trois.